8h17 ce lundi 24 juin et pour la suite de votre Télématin, comme promis, nous repartons vers les terres ultramarines. Direction cette fois-ci à l'île de la Réunion qui depuis un an maintenant doit faire face à une crise migratoire inédite. Des bateaux en effet, des bateaux en provenance du Sri Lanka se succèdent sur l'île avec à leur bord des dizaines et des dizaines de candidats à l'exil. Un phénomène auquel la population et les autorités ne s'attendaient pas bien sûr et surtout qui n'était pas du tout préparé semble-t-il. Pour en parler, nous allons rejoindre immédiatement notre amie Sophie Gastrin qui est en direct de Saint-Denis de la Réunion. Bonjour Sophie. 6 bateaux en 13 mois, vous confirmez le chiffre. Bonjour, ces arrivées ont pu surprendre tout le monde dans l'île. Et pourquoi ces migrants venus du Sri Lanka ont-ils choisi la Réunion tout simplement et déjà ? Eh bien, écoutez, Laurent, c'est une ligne directe s'est ouverte entre la Réunion et le Sri Lanka. Alors, pourquoi la Réunion, me demandez-vous ? Eh bien, parce que notre île est un bout de France dans l'océan Indien. Et pour ces migrants sri-lankais, eh bien, la France, c'est le pays des droits de l'homme, un pays dans lequel ils espèrent évidemment trouver asile et surtout construire un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Alors, vous l'avez dit, ces arrivées successives de bateaux de migrants ont surpris tout le monde ici l'année dernière, aussi bien les autorités que la population. Une population qui était quand même très partagé. On a assisté à des messages très virulents sur les réseaux sociaux, mais on a vu également une très grande générosité de la part des Réunionnais qui se sont mobilisés pour venir en aide à ces migrants en leur donnant de la nourriture ou en leur donnant des vêtements. Et puis ces voyages confirment, selon les autorités, l'existence d'une vraie filière d'immigration clandestine très organisée. Je propose de regarder ce reportage réalisé avec toutes les équipes de Réunion, la première. Cette crise migratoire a démarré le 21 mars 2018. Ce jeudi matin, 6 hommes en provenance du Sri Lanka sont repêchés sur un radeau de fortune au large de Saint-Gilles, dans l'ouest de la Réunion. Une arrivée qui va faire boule de neige. En un an, 6 bateaux vont débarquer sur l'île. Les candidats à l'exil ont fait une traversée de plus de 4000 km à travers l'océan Indien pour atteindre les côtes françaises, la Réunion. À ce jour, 274 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, ont fui leur pays. La plupart affirment craindre pour leur vie et être victimes de persécutions ethniques ou religieuses au Sri Lanka. Mon mari est catholique, moi je suis tamoule. Nous sommes persécutés à cause de la religion. Nous avons besoin d'être protégés. Nous avons foi en la justice et dans les juges, mais en personne d'autre. Une fois sur le territoire français, les migrants sont placés dans des hôtels et gymnases transformés en zones d'attente. Débute alors un marathon judiciaire. Des avocats et le milieu associatif se mobilisent pour leur venir en aide. Les audiences s'enchaînent, des procédures pour examiner les requêtes et vérifier la légitimité de chacun à prétendre au droit d'asile. Toute personne arrivant en situation irrégulière sur le territoire national, notamment ici à La Réunion, peut invoquer l'asile. Toute personne ne peut pas nécessairement prétendre à l'asile. Nous sommes légitimement en droit de nous interroger sur les motivations de cet exode récent et sur d'éventuelles filières d'organisation qui mettraient en place ces mouvements migratoires. Seules 62 personnes ont convaincu les autorités et obtenu le droit de rester à La Réunion et sont dans l'attente d'une décision de l'OFPRA concernant leur demande d'asile. Tous les autres ont été expulsés à bord d'avions spécialement affrétés. Direction Colombo. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités mènent l'enquête pour tenter de démanteler les réseaux de passeurs à l'origine de ce trafic d'êtres humains à grande échelle. Alors, je ne sais pas Sophie si on a raison, mais on imagine tous que c'est un trafic très fructueux pour les passeurs. Oui, Laurent, c'est un marché très fructueux. Les migrants affirment débourser entre 2 000 et 5 000 euros par personne pour effectuer ce voyage très périlleux au milieu de l'océan Indien. Les autorités sri-lankaises et françaises travaillent main dans la main pour tenter de démanteler ces filières d'immigration illégales. À Colombo, le ministre de la Justice affirme que des réseaux ont été démantelés, que des passeurs ont été arrêtés et emprisonnés. Le préfet Amaury de Saint-Quentin, que vous avez vu dans le reportage, vient de quitter ses fonctions. Son successeur, il y a quelques jours, va reprendre donc ce dossier très délicat de cette crise migratoire. Et puis Laurent, sachez que la Réunion n'est plus la seule porte de la France et de l'Europe dans l'océan Indien. Mayotte est désormais concernée. En effet, un bateau de migrants avec 18 personnes à bord qui venait du Sri Lanka est arrivé sur une plage mahoraise le 27 mai dernier. Et bien sur ces 18 personnes, 12 ont été reconduites à la frontière et expulsées vers leur pays d'origine. Merci beaucoup Sophie pour ces précieuses informations et puis c'était un vrai bonheur, sachez-le, de vous retrouver en direct de La Réunion.